Pourquoi ça continue, hein? Je vais vous parler tout à l'heure des conséquences médicales et comme disait Djenabou, hein, vous verrez qu'il y en a beaucoup des conséquences médicales et psychologiques. Et alors la question des gens, c'est mais pourquoi ça continue si ça fait autant de mal? Pourquoi une pratique qui fait autant de mal continue? Alors les raisons vont varier selon les ethnies. Elles sont très très ancrées dans la culture, dans la tradition des gens. Donc on sait que même si la culture évolue, heureusement, ça prend du temps, il faut plusieurs générations pour arriver à casser en fait le cercle. Alors on va avoir différentes explications. Une qu'on retrouve chez les Bambara au Mali, c'est cette différenciation sexuelle. Chez les Dogons, on retrouve ça aussi. C'est qu'on est tous hermaphrodites, c'est-à-dire qu'un bébé, il naît avec une partie de masculin et de féminin en lui, et que de faire la circoncision, on lui enlève sa masculine, on enlève chez le petit garçon sa partie féminine et on le marque homme, et d'enlever le clitoris chez la femme, on lui enlève sa partie masculine et on la marque femme. Ainsi, on différencie les sexes en quelque sorte. Mais évidemment, ce qu'on enlève chez la femme, c'est pas du tout la même chose au niveau anatomique, hein. Donc pour les hommes, souvent qui comprennent pas quand ils nous disent ah oui, mais c'est la même chose au niveau symbolique que la circoncision, je leur explique au niveau anatomique, l'excision au niveau anatomique correspond à comme si on enlevait la moitié de la verge chez l'homme. C'est comme si on coupait le pénis en deux, hein. Donc c'est pas du tout, c'est pour montrer, hein, c'est autre chose que d'enlever le prépuce. Et il y a un mythe aussi autour de ce clitoris. Donc pourquoi on l'enlève? Parce que dans beaucoup aussi de groupes, il y a ce mythe que le clitoris, il va pousser, hein, et peut-être qu'il va faire concurrence justement au sexe de l'homme. Donc on dit à des petites filles, tu as quelque chose qui pend entre tes jambes. Tant que tu auras cette chose qui pend entre tes jambes, tu seras sale, tu seras impur. Donc dans le vocabulaire que les différentes communautés, ethnies utilisent, il y a aussi cette notion, si on traduit le mot qui est utilisé, avant l'excision on est sale, et après l'excision, les mots qu'on utilise, c'est la pureté, hein. Donc c'est pour montrer, voilà. Et les petites filles, alors, elles passent à un autre stade, c'est-à-dire avant, elles ne sont pas excisées, elles sont sales, elles ne peuvent pas, par exemple, préparer à manger, elles ne peuvent pas apporter la nourriture pour les hommes, et après, elles pourront. Donc, elles rentrent dans le cercle. Il y a une question d'hygiène et d'esthétique, donc surtout en Afrique de l'Est, dans la corne africaine, donc Djibouti et Somalie. On pense que le sexe d'une femme est beau s'il est fermé, s'il est cousu, s'il est épilé. Et donc on va avoir, c'est l'image de la beauté. Et alors quand on va proposer la désinfibulation, on va ouvrir les femmes au niveau de la cicatrice en leur disant comme ça, vous serez plus à l'aise pour uriner et pour vos règles. Elles vont avoir du mal parce qu'elles vont se sentir ouvertes et sales. Et donc il faudra beaucoup travailler sur cette image du corps. Et évidemment, il y a l'honneur familial, la virginité. Bon, la virginité, c'est pas propre aux communautés qui excisent, hein, de vouloir exiger, si on va au Maroc, en Algérie, enfin, la virginité au moment du mariage, c'est aussi très très important. Mais là, on pense que d'exciser ou de carrément fermer le sexe d'une femme en l'infibulant, c'est la meilleure façon de préserver la virginité de la fille. On pense qu'une fille non excisée est légère, hein. Des fois, on la traite de pute, de prostituée, en disant, voilà, tu vas penser qu'à ça, hein. Donc, on excise les filles. Et puis, c'est l'accès au mariage. Donc, c'est un passeport pour le mariage. Donc, même des hommes, des jeunes hommes qui ont eu des aventures avec des femmes non excisées, pour leur mariage, ils vont aussi demander, hein, à avoir une fille excisée parce que c'est l'image d'une bonne mère de famille, voilà, une fille de bonne réputation. L'honneur du mari, donc il y a aussi des hommes qui disent une femme excisée, elle a moins, voilà, elle a moins de désir. Donc si on est polygame, si on a 4 femmes, comme ça, je suis sûre, voilà, de pouvoir satisfaire les 4, elles n'iront pas voir ailleurs. Il y a la question aussi des hommes disent une femme excisée, elle est plus serrée, on a plus de plaisir. Mais là encore, maintenant, il y a des hommes qui osent heureusement
dire que c'est pas formidable, hein. Et il y a un film qui vient de sortir, fait par Respect for Change en Somaliland, qui montre bien des hommes somaliens qui disent, nous, l'infibulation, ça a ruiné notre mariage. C'était un mariage d'amour, on aimait vraiment notre femme, mais on n'a jamais pu s'approcher d'elle. Chaque fois qu'on a voulu avoir un rapport avec elle, elle pleurait, elle avait peur, parce qu'elle avait peur que je lui fasse mal. Parce qu'il faut savoir, la première nuit de noces, vous avez vu l'image des femmes avec le sexe fermé. La première nuit de noces, l'homme somalien, djiboutien, enfin marié à une femme infibulée, il doit forcer la femme avec son sexe. Donc c'est vu comme une preuve de virilité si on arrive la première nuit de noces à forcer sa femme. Maintenant, de plus en plus, les jeunes qui habitent en ville, ils demandent à quelqu'un juste avant le mariage, de faire une petite désinfibulation, d'ouvrir pour pas que la femme souffre. Ou parfois, on demande juste à l'exciseuse qui est dans le village, juste avant la nuit de noces, et reprend les mêmes instruments qu'elle a fait pour l'excision, elle prend sa lame de rasoir, ses petits ciseaux, elle coupe l'incision et après la femme doit avoir un rapport sexuel. Donc vous imaginez le traumatisme. Donc je pense, il y aura encore une autre session un mercredi sur les mariages forcés. Aujourd'hui, je vous parle que des mutilations, mais tout ça est très lié. Donc une fille, voilà, Djenabou a dit dans son propre parcours, vous êtes excisée à 7 ans, mariée de force à 13 ans, avec un homme de 45-50 ans que vous n'avez jamais vu, vous serez peut-être la 3e épouse. Enfin, donc il y a le choc, il y a la douleur à cause de l'excision, mais il y a aussi le choc. Enfin, ces jeunes filles-là ne sont pas du tout préparées. Alors maintenant, les exigences religieuses. Là encore, attention, comme je vous disais, il n'y a rien dans le Coran qui dit, ou dans la Bible qui dit qu'il faut exciser, mais il y a des religions qui vont utiliser ça comme alibi. Donc, dans des mosquées ici en Belgique, notre présidente, Kadia Diallo, elle a entendu certains imams, par exemple, prôner l'excision. Donc ça, c'est très, très grave. Il y a certains imams qui réutilisent ou qui réadaptent le Coran à leur manière pour les arranger, pour avoir une emprise sur la sexualité des femmes en disant c'est bien d'exciser, mais là encore, ce n'est pas marqué dans les livres. Finalement, le plus important, c'est peut-être cette pression sociale. Parfois, des gens ne savent pas dire pourquoi, mais c'est juste, c'est comme ça. C'est la tradition. Ma mère l'a fait, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et on continue la tradition.